Bonjour à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite vidéo pas trop prévue. Mais bon, j'y allais. C'est parti, c'est bientôt Halloween. Donc du coup, je vais faire deux sortes d'ATC. Donc pour la première, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Puis pour la deuxième, je vais en finir une avec vous. Voilà. Alors pour la première, je suis partie dans le teinte de orange et noir. Comme vous savez, Halloween, c'est orange et noir en général. Hop. Du coup, j'en ai fait que 4. Après, à savoir que ces ATC d'Halloween seront possibles à l'échange. Voilà, si jamais il y a des personnes qui souhaitent en avoir. Alors, je me suis pas trop embêtée parce que moi, Halloween, c'est pas trop mon truc. Je vais vous montrer le peu de matériel que j'ai sur le thème d'Halloween. Voilà, c'est que ça. Hop, voilà, je vous montre. J'ai des têtes de mort, j'ai des confettis. J'ai des petites choses que j'avais trouvées l'année passée. Voilà, j'ai encore un sachet de têtes de mort, vous voyez, complet. J'ai deux petits cercueils que j'avais trouvés l'année passée aussi. Voilà, j'avais trouvé aussi des squelettes transparents comme ça. Il m'en reste que 4. J'avais trouvé des stickers à Leclerc, donc des petites choses comme ça. Et ça, c'était un courrier que j'avais reçu de Sissi Créa, donc Sylvie. Voilà. Le seul matériel que j'ai donc pour Halloween. Voilà. C'est pas une chose qui m'attire. Je vous le dis honnêtement. Donc du coup, c'est vrai que j'ai très peu de matériel et ça tient dans une boîte à chaussures. Donc pour commencer, l'année passée sur Horizon Créatif, j'avais trouvé ces deux dies. Donc le dies araignée et le dies, donc le mot boue. J'en ai fait plusieurs découpes aujourd'hui que je vais envoyer. Il y a une... voilà. Alors, le nom de son Instagram, je ne sais plus. Son prénom est Nesria. Donc, si jamais tu passes par là, je te fais un petit coucou. Ton courrier est prêt. Il partira donc demain matin. Et elle cherchait donc des découpes Halloween. Moi, en ayant, du coup, j'en ai fait ce matin dans des chutes de papier. Donc, je me suis gardé quelques-unes. Donc, vous voyez, l'araignée et le mot boue. Voilà. Donc, si je ne les utilise pas cette année, c'est pas perdu pour l'année prochaine. Alors, moi, pour faire ces ATC, donc ces 4 ATC, je suis allée sur Pinterest. Il n'y avait pas... Enfin, j'étais pas attirée par des choses voilà, intéressantes, parce que c'est pas... Ouais, comme je vous dis, c'est pas trop un style qui m'attire. Je suis simplement allée sur Google et j'ai mis Halloween, coloriage enfant. Voilà, tout ce qui est le plus basique. Du coup, j'ai trouvé des petits châteaux, voilà, un petit peu spécial, des petites maisons. J'ai trouvé une pierre tombale avec un arbre, avec un petit peu les branches qui partent dans tous les sens, une sorcière. J'ai trouvé donc ceci sur cette planche là. Donc là, je suis désolée, il me reste que ça de la planche, petite chauve-souris, voilà. Donc en noir. Donc moi très bien, j'ai plus qu'à découper et c'était donc impeccable. J'ai pris donc une base de papier blanc, voilà, au format standard 6,4 par 8,9. J'ai donc collé, je vais prendre celle-ci, la toile d'araignée dans l'angle et je suis venue coller donc mes différents éléments. Mon fond patouille, comment j'ai fait? Simplement, j'ai pris un pinceau, donc je vais vous montrer lequel j'ai pris. J'ai pris un pinceau qui a cette forme-là. Donc en fait, j'ai mis de l'encre et j'ai fait mes formes comme ça, vous voyez. Parce qu'il est super fin et puis il a une... vous voyez, il n'est pas droit au niveau, il part un peu, je sais pas trop comment dire, voilà la forme. Donc vous le voyez, donc c'est super. J'ai donc utilisé de l'encre qui vient donc de chez Action, donc les watercolor. C'est de l'encre que j'avais acheté cet été quand j'étais en vacances. Donc j'ai utilisé cette couleur là. Donc vous voyez, je me suis fait des pastilles pour savoir un petit peu sur l'aquarelle la couleur qui rendait. Donc j'ai utilisé cet orange là. Donc voilà, j'ai trempé mon pinceau dans mon petit pot et ensuite je suis venue, je vais vous montrer quand j'ai pris le truc, j'ai pris donc la peinture et hop, vous voyez, j'ai fait voilà, simplement. Ensuite, il y avait encore un peu de blanc, j'ai utilisé donc ce stylo brush pen, donc orangé, qui vient donc de chez Action. Donc en fait, j'ai tout simplement, hop, voilà, colorié où c'était blanc, voilà. Je me suis pas embêtée.
Et ensuite, pour faire les petits ronds, enfin, petits ronds, les formes noires, donc un peu rondes, et ben j'ai simplement utilisé du papier bulle. Alors, j'ai pris un petit carré de papier bulle, un morceau, hein. Sur ce morceau de papier bulle, je suis venue mettre hop, un peu de Versafine noire. Donc en fait, j'ai fait comme si c'était un tampon. Ma Versafine, et j'ai tamponné, voilà, le papier bulle, tout simplement. Et du coup, en utilisant cette technique-là, bah, vous voyez, ça me fait des ronds en fait. Enfin, ça fait des ronds. Ça fait des espèces de ronds. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. J'ai toujours ce souci. Toujours peur que vous ne voyez pas. Que je cadre mal. Alors, attendez. Hop. Tac. Où vous êtes? Coucou. Voilà, vous voyez, il y a des ronds. Enfin, ça fait comme des ronds. Donc, j'ai trouvé que le fond, ça le rendait pas mal. Donc, du coup, j'ai fait ça. Et ensuite, eh ben, je suis simplement venue coller donc mes éléments. Voilà, donc ma toile d'araignée. Là, j'ai mis donc le mot bout. Le petit château que j'ai donc découpé, la sorcière. Il me restait de l'année passée une chauve-souris. Donc, je suis venue en coller une ici avec la sorcière. Ici, Pierre tombe à la clare. Et puis ici, bah, le château un petit peu spécial avec le mot bout toujours. Et la toile d'araignée. Voilà, donc j'ai fait ça hors caméra. Hein, parce que j'étais pas trop partante pour faire ça au départ. Et ensuite, du coup, j'ai fait une autre variante. Donc, il y en a 4. Donc là, pour l'instant, il n'y en a que 3 de fait. Comme je vous disais, la 4e, je voudrais la faire avec vous. Donc, je vais vous l'expliquer. Donc là, on part sur une momie. Donc, j'ai pris du papier blanc. J'ai toujours pris, donc, mon papier bulle. Hop, voilà. Et sur le papier bulle, je suis venue mettre de la peinture blanche acrylique. Tout simplement. J'avais fait ça en fin de soirée, enfin en fin d'après-midi. Du coup, ça a eu le temps de sécher. Et donc, du coup, voilà, ça fait un petit effet un petit peu craquelé. Ensuite, j'ai pris mon pistolet à colle chaude. Et je suis donc venue faire du faux sang. Voilà, tout simplement, qui dégouline. Voilà. Ensuite, cette colle chaude, je suis venue utiliser donc un vernis. Donc, c'était pas celui-là. Celui-là que j'ai utilisé, je l'ai jeté, hein, j'en avais plus. Celui-ci, je l'ai trouvé donc hier à Nose à 85 centimes. Et je dis, bah, pour ce que ça va être fait, ça va ira très bien. La momie, toujours, je l'ai trouvée, hop, sur coloriage pour enfants. Voilà, j'ai tapé momie, coloriage, et je suis tombée sur une momie et des momies. Donc j'ai pris celle-ci, donc vous voyez, pareil, j'ai coupé. Et en coupant, bah, ça me donne ceci. Voilà, donc celle-ci, elle est coupée, hein. Voilà. Tout simplement. Hein. Moi, je me complique pas la vie quand j'ai pas de matériel, surtout sur quelque chose que je sais que je vais pas faire beaucoup. Donc voilà, et ensuite bah, je suis venue coller une chauve-souris pailletée. Donc là elle est pailletée et là elle est neutre. Voilà. Donc tout simplement, je cherchais des petits yeux, vous savez les petits yeux blancs avec les petites billes noires qui bougent dedans. Impossible de remettre la main dessus. J'arrive pas à me souvenir où je les ai rangés. Donc du coup, bah je mettrai peut-être autre chose. Je sais pas, oui, je voulais mettre deux petits yeux là un petit peu on va dire au secours, j'ai peur, il y a la momie. Voilà, c'était un peu l'idée, mais j'arrive pas à remettre la main dessus malheureusement. Donc du coup, voilà. Donc là, il y a 3 ATC de fait pour ce style-là. Et donc les petites taches rouges que vous voyez dans le fond, bah, j'ai utilisé pareil, un brush pen rouge. Voilà, j'ai fait des petites taches comme ça. Voilà, ici et là, je me suis pas embêté la vie. Hein. Voilà, j'ai tac tac tac. Vous voyez, je me suis pas trop compliqué la vie. Donc du coup, j'ai trouvé que ça faisait un rendu sympa, pardon. Donc la 4e, on va la faire ensemble. Donc vous voyez, base de carte blanche. Donc j'ai fait mon fond avec mon acrylique blanche et mon papier bulle. Donc vous voyez là, il y a les traits de colle. Voilà, traits de colle chaude. Là, j'ai commencé avec le vernis, je voulais finir avec vous pour vous montrer comment j'ai fait. Et ensuite, je suis venue voilà, barbouiller un petit peu avec le stylo brush pen rouge de chez Action, un petit peu dans le fond, pour faire un petit peu comme du faux sang. Donc, j'ai préparé ma momie qui est découpée et donc ma chauve-souris qui attend. Donc, en fait, eh ben, on va y faire ensemble. Voilà. Je voulais faire cette étape-là avec vous. Hop, donc je voulais juste voir si vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc en fait, le pistolet à colle chaude, donc une fois chaud, mais en fait j'ai simplement fait des traits de colle
plus ou moins importants, plus ou moins petits, plus ou moins gros. Et voilà, qui dégouline en fait pour faire un petit peu l'aider du faux sang qui coule. Donc le vernis, bah, c'est simple. Moi, je secoue un peu parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Donc le vernis, bah, ça va être très simple à utiliser. Hein. On prend le pinceau et ensuite on vient simplement mettre du vernis sur en fait le trait de colle chaude, qui a refroidi bien évidemment. Mais voilà, tout simplement. Donc s'il y a des petites gouttes à côté, c'est pas trop gênant, je vous dirais. Voilà, c'est du sang un petit peu qui éclabousse dans l'idée. Hop, voilà, tout simplement. Donc c'est une astuce que j'avais utilisée l'année passée pour participer à un concours d'Halloween sur la chaîne de Charlène, le petit monde de Chachou. Et du coup ça m'était venu, j'ai dit bah tiens si je faisais du faux sang, donc j'y ai réfléchi. Et en fait, et ben voilà, utilisez un pistolet à colle chaude. Après votre faux sang, bah, vous le mettez comme, enfin votre colle chaude, vous la mettez comme vous voulez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à utiliser un vernis. Voilà, tout simplement un vernis rouge pour faire en fait la couleur du sang, hein, tout simplement. Voilà, bah, j'ai terminé. Vous voyez, ça a été assez rapide. Attendez, je vais mettre juste un petit peu là. Hop, voilà, c'est fini. Et maintenant, j'ai oublié là aussi, pardon. Et maintenant, bah, ça va être terminé, donc j'aurai plus qu'à coller ma momie et ma petite chauve-souris, et l'ATC sera terminée. Il n'y aura plus qu'à attendre que ça sèche. Donc moi j'ai utilisé de la colle, c'est la fameuse colle à bois Patex qui me quitte plus. J'utilise plus que ça comme colle pour tout coller, je colle tout avec. Et c'est top. Donc du coup, hop, on va laisser sécher un petit peu. Je viens donc mettre de la colle sur l'arrière de ma momie. Voilà. Hop, un petit peu de partout. Hein. Voilà. Je le mets ici. Je vais m'utiliser un pic pour pas me mettre du vernis sur les doigts. Hop, voilà, j'en colle hein, tout simplement. Voilà. Et puis ma petite chauve-souris, bah, je vais faire pareil. Je vais mettre un petit peu de colle sur l'arrière. On la coller au même endroit que les copines. Hop. Et voilà, il n'y aura plus qu'à laisser sécher. Donc là, il faut maintenir un petit peu de temps parce que le vernis est pas sec. Ça fait forcément une hauteur. Donc le temps que la colle prenne. Mais bon, c'est pas trop gênant. Hop. Voilà, mon ATC est fini. Donc je vais vous laisser mon mail en barre de description. Si jamais vous souhaitez un échange donc pour cet ATC là que l'on vient de finir ensemble. Donc vous aurez 2 chauves-souris paillettes et 2 chauves-souris non pailletées. Hein. Voilà. Et puis là, bah, il y en a 4 aussi. Donc ça fait 8 ATC Halloween à l'échange. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou même directement un mail. Si vous voulez faire un échange d'ATC avec moi, il n'y aura aucun problème. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous. Et je vous retrouve tout de suite après pour le défi surprise. Voilà, je vous en ai parlé déjà depuis un petit moment. Mais là, il faut que je le fasse. Comme ça, je fais le tirage au sort juste après. Et le lot sera lot surprise. Mais bien évidemment, la personne ne sera pas déçue. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Plein de bisous. Et à très vite. Voilà, gros bisous. Bye bye.